Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des enseignants. Donc une famille d'âme qui, comme trois autres ici, sont impulsées par la pleine lune. Donc collectivement, quelle que soit la famille d'âme, évidemment, la pleine lune est toujours une occasion un peu particulière. Mais selon la coloration de notre âme, on a une position comme ça dans le cycle lunaire qui est finalement la manifestation, le phénomène d'un redémarrage d'énergie. Et donc c'est votre cas les enseignants. Alors évidemment, ça reste ici une guidance générale, donc les messages vont vous accompagner du 28 octobre jusqu'au 26 novembre, et donc emprunt au démarrage de cette pleine lune en taureau. Mais donc vous allez transiter comme ça durant votre cycle par différentes phases. Et ce qui est important, c'est donc déjà de prendre ce qui va finalement ici être on va dire le plus approprié, les informations en tout cas qui vont rentrer le plus en résonance avec vos énergies pour ce début de cycle, et de revenir ensuite sur la vidéo tout en pensant peut-être à combiner les messages avec les autres ici guidances ou vidéos, parce que le samedi, par exemple, ce ne sont pas des guidances, mais ce sont des apprentissages, et on regarde ensemble comment finalement matérialiser ici au travers de ce qui s'est déroulé, donc au travers de l'expérience d'une semaine à l'autre, on essaye de comprendre la thématique et comment finalement s'approprier un certain nombre d'informations. Donc les hebdos de Stéma et les miroirs le samedi vont forcément ici venir vous soutenir. Après, il y a la mensuelle aussi, puisque vous allez être fort emprunt ici de l'énergie du mois de novembre. Donc elle sera disponible la semaine prochaine sur la chaîne, et ça pourra venir compléter ce que vous allez déjà peut-être pressentir au moment de ce passage lunaire. Ensuite, vous avez les posts ici au niveau de l'onglet communauté depuis la chaîne qui sont ici pour vous aider à accompagner justement les changements énergétiques en pleine lune, en nouvelle lune, et quand il y a des passages significatifs. Donc là, on va avoir notamment un très gros passage du 1er au 11 novembre, où voilà, c'est comme un tunnel en fait. Il y a pas mal de choses ici que l'on peut faire de façon individuelle, portées par des énergies collectives. Et il y aura un soin la semaine prochaine qui sera dédié. C'est un passage dans lequel on peut avoir une profonde, je vais dire ça comme ça, j'ai envie de dire purge, mais c'est un peu ça, c'est énergétique en fait. Donc quelque chose de très profond qui peut se nettoyer, qui est très collectif, donc on est plutôt sur des empreintes collectives lorsque ce sont des passages de cette nature-là. Donc ici on va l'accompagner sur la chaîne, et ça peut être le bon moyen ici de venir aider vos énergies. Après, souvenez-vous que lorsque l'on est prêt ou prête, c'est important de peut-être avoir un regard ici extérieur. Donc si vous connaissez votre famille d'âme, tant mieux, mais parfois, est-ce que l'on connaît l'entièreté de son empreinte? Vous pouvez vous poser la question. Et je sais que vous êtes nombreux aussi à vous interroger autour de la coloration de votre âme. Donc voilà, à un moment donné, il y a un point de départ qu'il faudra positionner, trouver si vous souhaitez progresser. On est dans le Scorpion, pourquoi pas ce mois-ci pour justement bénéficier de l'énergie de transformation. Ça peut être évidemment la meilleure des manières que de passer par l'énergie de mue de l'automne. Si c'est le cas, vous avez donc dans la description de la vidéo tous les liens pour regarder ici cette offre qui s'appelle le bilan, et comprendre comment vous pouvez être accompagné dans le développement ici de vous-même. Que vous dire de plus? Les likes, les commentaires nous aident à dynamiser évidemment la vidéo. Même un petit emoji, c'est toujours sympa ici de voir quelqu'un se manifester sur la chaîne. Donc avec plaisir pour accueillir ici vos ressentis et juste vos petits coucous. Et autrement, eh bien écoutez, je vous propose de démarrer. Alors, donc je vous ai laissé le mois dernier avec quand même une étape assez significative. On est entré ici ensemble dans les énergies de la balance, avec quelque chose qui pouvait justement amener une forme de compréhension sur un déséquilibre, et énergétiquement il y avait la possibilité d'aller détacher quelque chose consciemment. Donc qu'est-ce que l'on détache? Des mémoires, des blessures, ça c'est variable en fait selon où vous vous situez sur votre parcours. En tout cas, on change en fait ici de version de soi à chaque fois, et donc là il y avait cette nouvelle version de nous-mêmes
qui en tout cas devait passer par un rééquilibrage pour pouvoir ensuite émerger. Et de ce que je vois, on est bien dans la mue, c'est devant moi ici, donc c'est intéressant quand même de penser à réécouter la guidance précédente pour justement bien faire le parallèle entre les messages du mois dernier et les nouveaux messages, puisqu'ici on va passer, je pense, quand même dans de la matérialisation. J'ai tourné 2 autres familles d'âmes avant vous, donc j'ai pu voir ici ce mécanisme, et les pièces que j'ai devant moi me confirment qu'il y a un déverrouillage physique aussi de votre côté. Donc déjà on a la clé, voilà, c'est pratique d'avoir une clé pour un déverrouillage. Il y a une croix carrée au milieu, donc en général qui est le symbole ici des croyances, qui se rééquilibre en fait, donc on libère un schéma, on libère une croyance, on libère une mémoire, ici on le confirme, dans le sens de ce que l'on va pouvoir ensuite réaliser. La clé symbolisant toujours le côté ouverture, et l'ouverture se fait dans la matière. Voilà, ça c'est important de positionner ici les mécanismes. En totem, c'est le coyote qui s'est présenté. Donc j'ai pris la carte parce que l'énergie minérale qui est venue à moi, c'est la purpurite. Et ça m'a permis de me souvenir que Stéma ne m'a pas rendu mes pierres. Donc c'est lui qui les a, ce qui fait que je ne peux pas ici les utiliser avec vous. Donc, on va commencer par l'énergie de la purpurite. Donc, ce sont des petites pierres. Alors, moi, j'ai 2 petites pierres en version roulée, puisque je les utilise dans les chakras des mains pour opérer un nettoyage donc énergétique, mais dans le sens ici du corps physique, donc des toxines qui se nettoient. Donc, vous comprendrez de fait que ces petites pierres violettes, donc d'un violet quand même assez clair, sont des rayons de purification. Et donc, ils sont là pour nous aider à dénouer, à nettoyer ce qui est prêt physiquement ici à être dégagé. Donc c'est pour ça que je vous disais c'est intéressant de faire le parallèle avec le mois précédent, parce que le mois précédent était très énergétique avec des changements intérieurs. Ici on bascule plutôt dans des changements, alors je vais dire extérieurs, là où on a la main en tout cas pour agir, et donc ça passe déjà par une phase de purification avec la purpurite. Ça doit aussi nous aider, la purpurite, à intégrer donc une nouvelle fréquence, dans le sens ici d'un nouveau cadre, quelque chose de neuf en fait, que l'on va pouvoir faire émerger, parce que finalement on a peut-être dénoué un mécanisme qui nous empêchait de comprendre le chemin, ou comprendre la prochaine étape, ou comment concrétiser quelque chose, comment changer un comportement. Là il y a vraiment une nouveauté, c'est-à-dire que avec la combinaison entre la clé, la purpurite et le coyote qui est le révélateur des vérités, il y a quelque chose qui vient à vous et que vous allez pouvoir manifester, matérialiser dans le sens de l'action. Le coyote, il nous rappelle de ne pas prendre ici les choses trop sérieusement. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que d'un côté, il nous aide à repositionner une vision avec son côté révélateur de vérité, il nous amène à percevoir quelque chose de façon différente et de ne pas en faire cas. C'est-à-dire que il faut distinguer le fait que l'information vienne à vous, elle est importante, elle doit être traitée, mais il ne faut pas mobiliser l'ensemble de votre effort, peut-être à regretter ce que ça avait bloqué jusqu'à présent. Il peut y avoir cette idée de laisser les choses se dérouler sans en faire cas, ou en tout cas ne pas y accorder une importance trop prédominante. Il faut jouer en fait avec ce qui arrive à vous. Donc la sagesse, elle vient de différentes manières, mais être sage, c'est pas être sérieux en fait. Il y a vraiment cette idée de subtilité. Être dans sa sagesse, c'est être soi en fait, c'est percevoir le monde différemment, c'est s'émerveiller en fait ici de sa beauté. On en a beaucoup parlé la semaine dernière dans la capsule justement de samedi, et donc il faut oser vivre avec légèreté. Et c'est pas parce qu'on est dans sa sagesse qu'on ne peut pas opérer ici une forme de légèreté, bien au contraire. On a les intuitions, on est empreint de nos énergies, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre les expériences de la manière la plus joyeuse en fait ici possible. Si on concentre tout notre effort à regarder ce qui ne fonctionne pas, ou si on concentre ici notre effort à s'imaginer que être sage c'est être sérieux, alors on ne profite plus de rien. Il y a vraiment l'idée de penser à bénéficier de ce que vous êtes en train de faire. Voyez la vie de la meilleure en fait ici des manières.
comme étant finalement l'énergie parfois se bloque pour nous amener à comprendre comment la dénouer. Et guérir en fait est bien plus un jeu qu'une, on va dire qu'une concentration très sérieuse de notre mental en fait sur les choses. Bien sûr que c'est important. Il ne s'agit pas ici de dire que notre vie n'est pas importante, mais c'est de faire une balance. C'est-à-dire qu'ici, il faut se souvenir que chaque pas, et notamment de guérison, est important, mais c'est là pour nous amener à grandir, à croître, à changer notre regard sur les choses, et on ne doit jamais, entre les deux, oublier qu'il faut s'émerveiller, en fait, ici de la vie, et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque respiration, de chaque instant partagé avec soi, avec les autres, parce que c'est ce qui nous nourrit, en fait. Et donc, il faut se nourrir de tout ça. Et ça, c'est vraiment ce que vient porter ici le coyote. Donc, globalement, un cycle dans lequel vous allez, je pense, pouvoir tester des nouvelles choses dans le sens très physique. Vous allez pouvoir tester vos réactions aussi. Donc, gardez bien le message du coyote en tête. Tester ses réactions. Il faut jouer le jeu, en fait. Jouer le jeu. Et jouer le jeu ne veut pas dire adhérer à tout et toute chose. Ça veut dire qu'être soi et se plonger au milieu des autres peut devenir un jeu à partir du moment où, justement, on va chercher une maîtrise de cette nouvelle énergie que l'on incarne, cette nouvelle dynamique, et que l'on prend de la distance, en fait, ici notamment émotionnelle et mentale avec les choses. Nous sommes qui nous sommes, et tout le monde est qui il est, en fait, et on doit trouver un moyen, en fait, d'être en harmonie les uns avec les autres, en respectant nos différences, voire en les célébrant. C'est encore mieux que les respecter, en fait, les célébrer. C'est se dire qu'on est tous différents, et on a des points de connexion, mais on n'est pas en train de fusionner, donc on n'est pas semblables. Et c'est la somme, en fait, de toutes nos différences qui rend le monde plus beau, plus joyeux, avec toujours d'innombrables possibilités. Je pense que si vous faites ça, ça devrait évidemment vous aider ce mois-ci, notamment éviter les pièges dans le sens très mental, parce que à quoi ça sert finalement de se prendre la tête? On sait qu'on doit guérir, on sait qu'on avance pas à pas, et c'est déjà suffisamment lourd en fait quand une énergie comme ça nous oppresse. Alors quand on vient de la libérer, allons jouer en fait, il y a vraiment cette idée. Alors ici, on va prendre l'oracle des métamorphes pour ouvrir la guidance. Donc on est ici sur une clé de guérison et on a ces clés de guérison communes, quelles que soient les guidances, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et on a le reste des cartes évidemment pour venir travailler à préciser tous les messages. Alors le loup lunaire, carte numéro 1, je vous protège. D'accord. Alors carte numéro 1, on est bien sur quelque chose de neuf qui redémarre. Il y a un changement. Enfin, en tout cas, le changement s'est réalisé et donc on met le pied sur une nouvelle étape de vie. Une nouvelle étape de vie, alors comme c'est le loup lunaire, il y a cette idée, on a la pleine lune en fait derrière. Donc il y a cette idée aussi de se laisser aller à quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. Le loup, c'est celui qui ouvre et montre les chemins dans sa symbolique. Donc c'est une énergie qui est là pour créer justement ici les ouvertures, qui est là pour nous accompagner, nous aider à nous orienter. Et donc le fait ici que l'on est protégé, c'est l'être en fait ici qui est protégé. Donc c'est ce que l'on est. Si on est empreint de son énergie, on nous rappelle que tout devient balisé et finalement il n'y a plus qu'à se laisser porter de chemin en chemin, de porte en porte, et donc suivre finalement ici le fil et suivre les balises qui se situent devant nous. Bon, on va aller regarder ce que la carte nous indique de plus. Mais il faut se laisser guider, il faut se laisser guider vraiment par ses intuitions. Il y a cette idée-là. Alors, on vous rappelle que l'on veille sur vous à mesure que vous changez, effectivement. Alors, ici on vous rappelle donc bien l'énergie de la pleine lune. On vous dit que durant les pleines lunes, donc ça peut être un message ici pour cette pleine lune ou pour la suivante, demandez le soutien du loup. Appelez effectivement ici une énergie de confiance, quelque part comme l'est ici un animal de lumière, pour pouvoir effectivement ressentir cette énergie et
en confiance, retrouver certaines parts de nous-mêmes qui jusqu'alors s'étaient éteintes en fait. Donc le loup lunaire nous aide à traverser les mystères du monde invisible, à comprendre la signification des sensations que l'on porte en soi, à clarifier les messages psychiques qui nous inondent. Il saura ainsi éclairer le paysage onirique et garder les dangers à distance afin que nous puissions changer sans causer du tort à nous-mêmes ou aux autres. Donc la lune, d'une manière générale, de toute façon, c'est une énergie effectivement de protection et une énergie intérieure. On nous rappelle ici avec la lune à la plénitude que l'on peut ressentir lors de ces vagues, en fait, ici lunaires, et que c'est traditionnellement une énergie de métamorphose. Dans les moments de grands changements, on va ressentir effectivement l'énergie lunaire avec beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de force. Et donc, c'est quelque chose qui est important aussi de se souvenir dans les phases de cycle. C'est-à-dire qu'on ne va pas ressentir toutes les pleines lunes de la même façon. Il y a des pleines lunes, même si vous entrez ici à chaque fois en tant qu'âme enseignante dans un nouveau cycle, vous n'allez pas sentir la puissance de la lune de la même manière. Quand on ressent vraiment une résonance particulière avec certaines lunes, c'est parce que ça nous donne aussi une indication sur notre propre chemin individuel, là où on se situe. Et donc vous pouvez avoir 3 pleines lunes qui vous font pas grand chose et une pleine lune en particulier. Donc peut-être que pour vous la pleine lune en taureau va être un moment particulier, ou celle en gémeaux, puisque là on va être entre les 2 pleines lunes dans le sens des messages du cycle. Donc c'est possible qu'ici vous soyez beaucoup plus en résonance avec ces énergies de pleine lune, que ça soit plus puissant, que ça chahute plus peut-être vos émotions, ou qu'au contraire ça vous apporte plus de force, plus de courage, que vous vous sentiez moins malmené et plus en maîtrise. Ça c'est possible. Le taureau, je l'ai dit en plus dans la vidéo qui traitait des énergies justement lunaires pour l'automne, il y a un peu le deux salles, deux ambiances. Donc il y a ceux qui vont vivre l'automne vraiment très malmenés en fait, parce que c'est le moment en fait, c'est vraiment le moment de se faire retourner un peu comme une crêpe dans le sens énergétique. On est comme dans la machine à laver en fait, parce qu'il faut qu'on puisse aller extraire une nouvelle essence en fait, avec des tas d'expériences qui peuvent être difficiles, hein, d'accord ? Parce que comme le dit le coyote, c'est là pour révéler la vérité. Donc s'il y a des choses dans lesquelles on est plongé dans nos scénarios, qui ne nous ressemblent absolument pas en fait, qui ne sont pas du tout nos énergies, et donc qu'on est comme englué et sous projection de l'énergie des autres, à un moment donné, il faut que ça puisse s'arrêter pour qu'on puisse être soi. Et donc là, effectivement, c'est possible que certains ressentent ce chahut, en fait, ce bouleversement. Et ce genre de bouleversement, c'est celui qui nous fait nous lever un matin et qui nous fait nous demander « mais qu'est-ce qu'on fait là, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Quelle est cette personne que l'on est devenue ?» Et ça, évidemment que c'est puissant et évidemment que c'est difficile à vivre dans un premier temps, mais c'est salutaire. Quand on a passé déjà cette première phase, ce sont des phases qui peuvent revenir, mais avec beaucoup moins de puissance. Et ça peut s'orienter sur un domaine de vie. On peut totalement s'observer à l'occasion ici d'un passage de pleine lune, par exemple, agir et réagir d'une façon qui ne nous correspond absolument pas. Et là, on s'interroge qui est en train d'agir en fait à notre place. Parce qu'il y a ce décalage que peut amener effectivement une phase lunaire comme une pleine lune entre le faire et ce que l'on est, entre ce que l'on est en train de dire et ce que l'on ressent. Il peut y avoir vraiment une forme de, je vais appeler ça une dissociation, quelque chose qui est de l'ordre ici très mécanique ou très automatique que l'on opère, et à un moment donné on prend conscience en fait que l'on est en train d'opérer vraiment dans un sens qui est très différent de ce que l'on est de façon plus profonde. Donc il y a cette idée ici en combinaison avec le coyote, c'est la clé, il peut y avoir vraiment un coup de projecteur. Si ce n'est pas un coup de projecteur dans le sens de quelque chose qui était désassemblé à l'intérieur de nous, ça peut être un coup de projecteur par rapport à de la nouveauté avec l'ouverture de chemin. C'est une énergie qui est plus yin quand même ici, donc le troisième cas que je vous donne, qui est celui de savoir où on doit aller agir et réagir parce qu'on a trouvé une nouvelle vérité, peut-être un petit peu plus, je vais dire, ça peut concerner un petit peu moins de personnes, mais c'est possible, hein. D'accord ? Bon, je pense que on va prendre les autres cartes pour compléter. Alors, l'énergie du cycle,
la connaissance de soi. Bon, je crois que vous l'aviez déjà le mois dernier, je ne sais plus, j'ai un doute. Pour aller vers la fertilité, l'abondance. Vous allez plus profondément encore au cœur des choses. Hein. Hop, et on a l'étoile. D'accord. Donc, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, vous verrez dans quelle situation de fait vous êtes. Mais soit effectivement, donc c'est un coup de projecteur et dans tous les cas, c'est ce qui met en route le mécanisme de l'étoile. Donc c'est le nouveau chemin ici qui s'ouvre, quelque chose de différent que l'on se met à suivre parce que on ressent que là maintenant ça va être juste d'aller suivre cette nouvelle inspiration, cette nouvelle intuition. Donc il y a vraiment de la nouveauté ici qui ressort. Mais il y a un mécanisme lié à la connaissance intérieure, la connaissance de soi, quelque chose qui s'éveille en nous et qui nous met en fait en mouvement pour rejoindre cette fameuse étoile. Donc là, on est vraiment quand même dans le symbolisme de la nuit, hein, parce que c'est une chouette en plus, hein, ici. Regardez, on a à nouveau la lune en dos de deck. Hein. Donc là, il y a vraiment la part intuitive qui est en train de prendre le relais durant ce cycle. Bon, on va regarder ce qu'on a comme précision avec l'oracle du cercle. D'accord. Alors, il peut vraiment y avoir de la nouveauté dans vos envies, dans ce que vous voulez mettre en œuvre, parce que évolution et créativité. Donc, la créativité, on l'avait chez les guérisseurs, d'ailleurs. Là, on est en train de faire tourner la roue. Il y a quelque chose qui tourne, en fait, ici, à l'intérieur de vous. Alors, la spirale invoquant aussi cette idée de purification, de nettoyage, il y a un changement de direction dans vos aspirations les plus profondes. Il y a des nouvelles choses, en fait, que vous voulez partager peut-être différemment. Vous avez envie, en tout cas, de mettre un point d'arrêt à quelque chose qui ne vous ressemble pas ou plus et de vous ouvrir, justement, vers cette énergie qui est la vôtre. Donc là, il y a un changement de cap, en fait. Hein. Et avec la créativité, pour moi, ça va être matériel. C'est-à-dire que vous allez vouloir faire les choses différemment. Donc, après, faire les choses différemment, c'est à partir de ce qui va résonner dans vos situations de vie. Il y a une forme de point de rupture. Ah bah, la grandeur de soi, elle va être tombée chez tout le monde. Troisième guidance pour cette pleine lune, troisième fois que je sors la grandeur de soi comme enseignement. Donc c'est le rayonnement, d'accord? La grandeur de soi, c'est de se tourner vers son rayonnement. C'est oser aller vers soi, c'est oser se regarder aussi d'une autre façon. C'est accueillir, effectivement, dans votre cas, ça va être accueillir ses connaissances de vous-même et c'est rétablir la cohérence. Donc je pense quand même qu'il y a quelque chose ici que vous faites, alors quel que soit le domaine, hein, peu importe. Il y a des choses que vous faites encore de façon très automatique et qui ne vous ressemblent pas. Voilà, qui ne vous ressemblent pas ou qui ne vous ressemblent plus. En tout cas, ce que vous êtes allé chercher depuis cette dernière énergie qui a commencé à se mettre en place à l'automne, il commence à y avoir des décalages, en fait. Et donc, on se regarde dans le miroir et on se dit, mais non, mais là, il y a quelque chose qui ne va plus dans ma façon de fonctionner. C'est vraiment dans la façon de fonctionner. Donc, regardez là où se jouent peut-être certaines frustrations, là où de façon automatique les choses vous agacent, peut-être vous contrarient. Et on vous demande bien de vous tourner ici, la carte du génie divin. Ici, c'est vraiment... Bon, on voit à nouveau le rayonnement, hein, sur cette carte. Donc, c'est le fait vraiment d'être dans son intuition, dans sa part féminine, dans son intelligence donc intuitive, celle qui nous pousse en fait vers des nouvelles inspirations. Et là, on est vraiment dans quelque chose de neuf qui est en train de se créer. On ressent aussi les bienfaits. Alors, ici, elle porte ce globe qui globalement ressemble quand même à une lune. Elle porte ce globe au-dessus de sa tête. Et ça, c'est le symbole aussi de la conscience, en fait, qui rayonne au-dessus de nous, et donc de cette étoile. D'accord? Donc là, on a bien le fait d'être poussé par sa conscience dans un nouveau chemin, dans quelque chose qui bouge, dans une croissance qui devient dynamique, pour amener plus de créativité et surtout de la cohérence avec ce rayonnement, en fait, ici, que vous êtes venu incarner. Mais c'est des choses qui viennent... La connaissance de soi, c'est... Là, on est quand même dans des choses qui se révèlent de façon profonde depuis notre intérieur.
Ok, allez, on fait un tour dans le yin. Hop. Le yang. Bon, on a encore l'intuition qui ressort. Relation. Hop. Bon, je vais tirer le reste. Hop là. Ah, on a la lune qui ressort à nouveau. D'accord. Bon, c'est très lunaire comme, comme énergie. Bon, soyez attentifs quand même hein, sur les lunes. D'accord. Alors, donc au niveau des dos de deck, on vous dit bien ici donc de vous éveiller donc à votre... donc encore une fois, c'est la connaissance de soi. C'est s'éveiller à quelque chose qui est plus profondément inscrit en vous. Et donc de vous mettre en route ici avec le voyage, c'est vraiment de travailler ici dans le sens de ces énergies. Regardez là où peut-être il y a des choses qui vous font envie. Avec la carte de la jalousie, ici il y a une double indication évidemment. Comme on avait ici l'idée de la frustration, regardez en fait ici ce qui vous frustre et c'est possible que ce soit la façon peut-être dont d'autres que vous agissent et réagissent qui crée cette forme de frustration parce que vous aimeriez peut-être que les choses soient faites autrement ou que vous soyez vous-même plongé dans un autre état d'être que celui dans lequel vous vous situez. Bon, après la jalousie en soi, je pense pas ici que ce soit une vraie énergie de jalousie, c'est pas ce que je ressens, parce que la jalousie, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a aucune bonne raison d'être jaloux. En fait, quand on est jaloux, c'est parce que l'on envie quelque chose chez quelqu'un d'autre, et en général, lorsqu'on le fait, c'est parce que c'est ce qui nous manque, en fait, ici à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas une belle énergie, évidemment, à utiliser et à faire transiter en soi, mais si c'est le cas, en fait, ne vous jugez pas non plus pour autant. C'est pour vous montrer en fait peut-être ce qui vous attire, c'est-à-dire que c'est peut-être des choses qui peuvent aider justement à une meilleure compréhension de soi. Si vous ressentez par exemple de la jalousie pour quelque chose, c'est simplement parce que vous aspirez en fait ici à être, alors soit c'est une manière d'être de quelqu'un, soit, alors ce sera rarement la possession quand même, hein, mais peut-être qu'il y a des choses qui finalement à l'intérieur de vous sont comme bloquées, vous n'osez peut-être pas faire certaines choses ou ressentir certaines choses ou aller vers certaines nouveautés et il y a une part de vous qui envie un petit peu parce que vous dites que pour d'autres ça a l'air plus facile. Bah là on vous dit non en fait, c'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est ce qui est censé vous apprendre quelque chose sur vous. Donc peut-être que ce chemin vous ne le percevez pas encore, vous ne savez peut-être pas vers quoi vous diriger, alors regardez dans ce cas-là ce qui vous fait le plus envie. Je pense que c'est plus dans ce sens-là ici que c'est indiqué, mais bon. Après, vous êtes nombreux à suivre les guidances, donc ça sera évidemment différent chez chacun. Donc, dans le yin, on vous dit de prendre soin de vous, c'est-à-dire de passer ce contrat aussi avec vous par rapport à votre émotionnel. Prenez soin de ce que vous ressentez, utilisez finalement cet intérieur de la meilleure des manières, mais c'est important d'y être attentif en fait. Il faut être dans l'écoute de cette intériorité. Il faut prendre le temps aussi pour soi, prendre le temps de se coucouner, prendre le temps de se regarder, prendre le temps de s'accueillir, de s'accepter. Je pense qu'il y a plus de temps ici à vous consacrer durant ce cycle, donc voyez comment finalement vos activités ici sont organisées. Il vous faut du temps pour prendre soin de cette part ici féminine à l'intérieur de vous, pour la chouchouter, l'observer, la rendre belle, l'admirer. Il y a cette idée-là. Et donc, pour accepter aussi pleinement ce que vous êtes dans toute votre entièreté, avec l'idée du contrat, de toute façon, voilà, toutes les parts, en fait, ont besoin aussi que les unes et les autres jouent ensemble. Il y a cette idée-là. Dans le yang, donc, on vous dit bien que
tout ce qui doit être amené à être concrétisé doit se faire dans le sens ici de vos intuitions, de ce que vous suivez en fait ici comme chemin. Et donc, voilà, il y a un chemin et un seul et c'est le vôtre. Et donc ça, c'est important de rester bien dans l'énergie justement de son chemin. Ensuite, donc avec la trahison ici et la femme, donc l'énergie féminine, on vous dit aussi de ne pas vous trahir, de vraiment, le fait de rester bien sur son chemin, c'est aussi ne plus amener aucune autre forme de trahison par rapport à vous-même. Donc, tout ce qui s'est déjà produit, c'était produit pour une raison. Ça, c'est aussi le coyote qui nous le rappelle. Voilà, ça servait un apprentissage, c'était pour acquérir ici d'autres connaissances, d'autres informations. On a besoin de faire tout un tas d'expériences, même lorsqu'elles sont désagréables, en fait, c'est parce qu'elles doivent en substance amener une forme ici de compréhension, d'apprentissage. Et donc, toute votre féminité, votre part féminine qui peut-être a été jusqu'alors trahie, en fait, ne doit pas vous amener à vous en couper, bien au contraire. Embrassez ici l'ensemble, c'est ce qu'on avait aussi dans le yin, parce que c'est tout ce que vous êtes, avec finalement tout votre vécu. Ça, c'est important. Et dans l'extérieur, donc on a le fait ici de donner de soi et de s'éveiller en fait à quelque chose de neuf par rapport à l'extérieur, mais qui nous ressemble en fait ici avec la bougie, c'est ce qui nous ressemble, donc ce qui est vraiment dans le sens de notre conscience. Et la fécondité nous amène ici à penser que donc c'est une phase de gestation, c'est-à-dire qu'il va vous falloir percevoir aussi la manière dont vous interagissez avec les autres d'une autre manière. Peut-être que là est justement la cohérence. Comme il y avait le prendre soin de soi, regardez s'il n'y a pas quelque chose à rééquilibrer entre ce que vous faites finalement par rapport à l'extérieur et peut-être le temps que vous ne vous accordez pas assez ici à l'intérieur. On ne peut pas être juste dans un don en fait de façon disproportionnée. Il faut apprendre en fait ici toujours à doser les différentes parts de nous. Le temps que l'on prend par rapport à soi et son intérieur et ce que l'on est, donc le côté féminin en nous, ce que l'on doit faire, et donc c'est important de trouver l'équilibre entre les deux. On ne peut pas vivre qu'à l'intérieur de nous, donc il faut aussi savoir agir dans le sens ici du yang. Mais ça, on va dire que ce sont nos deux polarités. Dès lors qu'on les met à l'extérieur, il faut aussi savoir doser en fait ce que l'on offre, ce que l'on accompagne. Les interactions, en fait, il va falloir les choisir, c'est aussi ce que l'on nous dit ici, et il va falloir se donner le temps d'analyser tout ça. Avec la fécondité, je pense que vous mettez l'œil, en fait, probablement dessus durant ce cycle, mais ça passe déjà par un rééquilibrage de vos polarités. Avec la conscience, de toute façon, on vous dit que les choses vont prendre le temps nécessaire, c'est piloter tout ça, on avait le suivre son intuition. Cette part de vous qu'est la conscience, ici votre conscience individuelle, elle guide, elle protège, hein, comme ici l'indiquait le loup. Alors le loup peut être une énergie en soutien, mais la meilleure personne pour vous-même, en fait, c'est votre conscience, d'accord? C'est elle, ici, qui vous guide, qui projetez ici dans une âme et intégrée dans un corps, créant ainsi cet axe complet, amène justement ici ce génie divin dans la matière par son impulsion énergétique. Mais ça prend du temps. Voilà, les choses ne se font pas de façon instantanée. Alors, un conseil sur le yin. Alors, la paix. Elle aussi, elle est tombée à chaque fois. Alors, comme les alchimistes, vous l'avez à cet endroit-là. Les guérisseurs, on l'avait au centre. La paix. On nous dit bien ici de retrouver la paix à l'intérieur de soi, de quitter la frénésie quand même du quotidien. Cette carte, ce qu'elle nous rappelle, tranquillité, repos, plénitude, revenir à soi ici, maintenant, rester dans son instant présent. Ça, c'est très important pour vous durant ce cycle. Instant présent, un espace à la fois. Dans le yang, on a l'émotion. D'accord. Alors, l'émotion dans le yang, comme on avait ici la cohérence et la grandeur de soi, plus la part féminine, je serais tentée de dire ici que ce qui est important, c'est justement ce que vous allez ressentir qui doit être moteur ici d'action. Donc, l'analyser évidemment, ici, dans la paix de son intérieur,
comprendre ce que l'on est en train de faire, le décalage que l'on ressent peut-être avec certaines émotions, comme justement ressources, outils pour réamener plus de paix encore à l'intérieur de vous. Et dans les liens, on a le feu intérieur qui nous rappelle que ce sont dans les élans finalement ici qui nous animent que l'on peut déplacer des montagnes. Mais ce feu en fait, ici, on est réappelé à la grandeur de soi. Il s'alimente d'une certaine manière et il s'alimente par soi. Donc, ne jamais laisser les autres nous laisser imaginer ou penser, ça peut être lié beaucoup aux croyances, que l'on ne peut pas soulever une montagne, que l'on ne peut pas ici totalement réinventer sa vie avec du temps, avec finalement la conscience, la sagesse, la paix, les émotions, l'intuition. On a la capacité d'aller naviguer là où on veut, ça c'est pas le sujet. Le plus difficile, finalement, si on n'y prête pas garde, c'est de naviguer là où on doit. Donc c'est l'étoile en fait. On peut changer de vie à peu près tous les mois si on veut, je sais pas, on peut faire le tour du monde par exemple. Mais est-ce que c'est ce que nous impulse ici notre étoile? C'est là où il faut porter notre regard. Bien sûr que l'on peut être la personne la plus généreuse et la plus incroyable, mais on gagnera tous en fait ici à utiliser ce feu intérieur dans la meilleure des directions. Donc ce qui est pour nous en fait est le plus important d'être créé et nos interactions extérieures doivent se faire en fait ici à partir de ça. Pour que justement ce feu devienne inépuisable et que personne ne vienne ici nous piquer nos braises, je vais dire comme ça. C'est le cœur de notre foyer, le feu intérieur. Donc ne jamais laisser personne prendre un seau d'eau et justement vous arroser pour éteindre votre feu. Mais en même temps, voilà, se souvenir que c'est à nous de choisir avec quoi on l'alimente. Voilà, c'est moi qui l'ai perdu. Allez, une carte de synthèse ici. Non, il reste 3 cartes. Hop. Allez, en synthèse pour votre cycle, elle est là. Ah, le soleil du pouvoir, comme les alchimistes. Bon, on a le feu qui ressort. C'est surtout le rayonnement, c'est la grandeur de soi, c'est le fait d'être soi qui amène toute cette brillance autour de vous, tout ce que vous allez pouvoir rayonner. Et vous voyez, en d'autres decks, on a encore l'idée de la cohérence. Voilà, réunissez les deux parts de vous, quelque part, réunissez ce qui est encore désassemblé. C'est vraiment ce que l'on vous amène ici à regarder. Fusionnez avec toutes les parts de votre être, combinez-vous et rayonnez. C'est vraiment l'idée. Donc voilà, cherchez là où c'est encore incohérent, là où vous vous limitez, là où peut-être vous ne vous connaissez pas encore et engagez les actions ici en ce sens. Parce que y a un vrai mécanisme ici de rayonnement, de renaissance, quelque chose de neuf en tout cas qui démarre dans le concret de la matière pour vous ce mois-ci. À saisir, évidemment, ça ne se fait jamais par hasard, même si on est tous embarqués sur un chemin. Il y a ce temps où on est là pour percevoir et on ne sait pas quoi en faire. Il y a ce temps où on doit maintenant comprendre justement ce qu'il nous faut réaliser. Enfin voilà, chaque cycle, chaque étape est là vraiment pour nous amener à nous réaliser. Et dans le sens ici du Scorpion, il y a de très belles choses évidemment à concrétiser. Voilà les enseignants, et bien écoutez, j'espère que cela saura vous aider, donc à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc vers le 24-25 novembre pour la prochaine mensuelle, et d'ici là pour d'autres vidéos, notamment tous les samedis, où on parle beaucoup justement en ce moment de ce rayonnement, donc ça pourra venir évidemment vous aider pour mettre ces ressources, ces outils au service de vous-même dans vos réalités. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.